Ce qu'on va faire, on va commencer par lire le psaume 32. Hein, puis ensuite, on le regardera verset après verset, mais même on ira voir dans quel contexte il a été écrit. Donc, on va prendre le psaume 32. Hop. Allez. Je vais lire le psaume 32. Donc, c'est Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dans on les pas, dont on les pas, pardon, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà le psaume 32. Maintenant, ma première question, c'est est-ce que vous savez à peu près dans quel contexte ce psaume a été écrit ou à quel moment il a été écrit? Si vous voulez prendre, vous pouvez mettre les micros hein, si vous avez envie de parler, de dire si vous savez à peu près dans quel contexte il a été écrit. Ok. Oulé est en train de dire c'est au moment où il a péché après Bathsheba. La plupart pensent que c'est à ce moment-là que ce psaume 32 a été écrit, après la chute. Mais on parle souvent de la chute de Bathsheba, mais je veux aussi parler du meurtre d'Uri, hein, parce qu'il y a quand même un meurtre qui est là. Euh, autant l'adultère, c'est grave, autant un meurtre, c'est très, très grave. Enlever la vie à quelqu'un et même faire enlever la vie à quelqu'un par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on met le poids du meurtre sur les épaules d'une autre personne. Donc, c'est juste horrible de faire ça. Hein. Donc, on pense que c'est à cette période-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de lire dans quel contexte le psaume a dû être écrit. En tout cas, c'est ce que nous pensons, avec le psaume 51 aussi. Donc, on va prendre 2 Samuel 11 pour essayer de bien comprendre dans quel contexte. C'est important de comprendre dans quel contexte les psaumes sont écrits. Ça, c'est une richesse grâce à l'ensemble de l'écriture de pouvoir retrouver la plupart des contextes de ces psaumes. Donc, je vous invite à prendre 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 6. Et je pense que ça donnera plus de poids à la compréhension de notre psaume si on comprend bien dans quel contexte le cœur de David s'exprime. Donc 2 Samuel 11, versets 1 à 6. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. On s'arrête rarement sur la fin de ce verset quand on lit, ou même peut-être jamais on s'est arrêté là-dessus. Mais il y a la vraie problématique et le début de la chute peut-être de David est dans la fin de ce verset d'abord. David resta à Jérusalem. David, c'est un conquérant. David, c'est un leader. David, c'est un meneur. David il était toujours sur le champ de bataille. Mais là, on sent une certaine lassitude ou oisiveté peut-être même de sa part. Et il veut pas y aller. Il veut pas aller au combat. Il veut pas aller. Alors que c'est la campagne des rois. Hein, c'est le moment où il doit être là. Et il n'y va pas. Il préfère rester à Jérusalem. Donc là, il y a un choix
de David qui va démontrer par la suite qu'il n'était pas au bon endroit. Hein. Il n'était pas au bon endroit. Il aurait dû être auprès de Joab. Il aurait dû être en campagne, mais il ne va pas y être. Il va préférer rester à Jérusalem. On continue. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. Là, c'est le problème de la vue. Hein. C'est comme on a ce même vocabulaire qui est utilisé en Genèse chapitre 3 avec les yeux et la vue, pareil pour la chute de Adam et Ève. Et là, encore une fois, on voit que c'est la vue qui va emmener des mauvaises pensées. Hein. Là, bien sûr, en l'occurrence, c'est un homme sur une femme, c'est de la convoitise charnelle, mais il n'y a pas que ça comme chute dans nos pensées qui sont liées à la vue. Beaucoup de choses liées à la vue vont nous amener à faire des mauvais choix ou à avoir des mauvaises pensées juste à cause de ce que nous voyons. Donc là, il a aperçu, c'est même littéralement, il posa son regard sur. Hein. Donc là, il pose son regard sur cette femme. David ensuite va aller un peu plus loin, il fait demander que cette femme, on lui emmène. N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Élam, comme femme d'Uri? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Donc là, c'est un adultère, hein, c'est un péché. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Donc là, il n'est pas au bon endroit, il convoite, il consomme le péché. Et puis maintenant, il est en train de manigancer, de se dire, tiens, comment je vais pouvoir faire en sorte que mon péché soit caché, que personne ne le voit. Hein. Donc là, il est en train de commencer à réfléchir à la manigance de cacher son péché. Et puis on continue verset 13 du même chapitre. Donc Uri revient. Donc David l'invita maintenant à boire en sa présence. Il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Il est plus très joli le cœur de David là. Là, on voit vraiment un cœur plus que de la manigance maintenant. Il est face à un homme qui est intègre. En fin de compte, Uri est intègre parce qu'il avait comme modèle David. Et David a toujours été connu comme un homme intègre, juste, un homme qui était au combat, un homme qui avait, voilà, qui reflétait vraiment le modèle que Dieu voulait. Et Uri avait comme modèle David. Et là, en fin de compte, quand David est confronté à cet homme-là, il est confronté au bon David, en fin de compte. C'est comme si c'était la bonne partie de lui qu'il avait en face de lui. Et lui, il sait qu'au fond de lui, il est en train de faire ce qui est mauvais. En tout cas, je pense qu'il doit avoir une lutte qu'à l'intérieur. Mais il persévère quand même dans le péché. Et là, il va jusqu'à même demander à un autre homme de tuer cet homme-là. Et il est encore plus horrible. Hein. Il met dans la main de celui qui va tuer la lettre. Dans cette tête-là, tu vas mourir, quoi. C'est Uri qui porte cette même lettre à Joab. On continue verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-le. Et toi, encourage-le. Donc, aucun scrupule. Hein, que Uri meure, aucun scrupule ici. Voilà, ça fait partie de la guerre, c'est comme ça. Voilà, on oublie la manigance, c'est pas grave. Uri va être mis à mort, mais tout ça, ça ne va pas plaire à Dieu du tout, du tout, du tout. Hein. David pensait pouvoir se cacher de tout ça, pouvoir continuer sa petite vie, sa petite sauce tranquillement, mais ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Vous connaissez l'histoire avec Nathan qui va arriver. Ça, on est au chapitre 12 maintenant. Et vous allez voir que le verset 12, verset 15, chapitre 12, va introduire le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 32, qui se trouve dans ce contexte que nous sommes en train de lire. Donc, chapitre 12, verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil, dit David à Nathan. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, et en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison.
Et maintenant, on va revenir dans notre psaume 32. On va le lire verset après verset. Mais voilà, il faut comprendre tout le contexte dans lequel ce psaume va être écrit. Si on m'a posé la question mardi soir, est-ce qu'il a été écrit, pendant qu'il était en train de lutter? Est-ce qu'il a été écrit après la repentance? Moi, je pense qu'il a été écrit après la repentance. Je pense qu'il a été écrit après avoir reconnu son péché. Sinon, ça serait compliqué de pouvoir écrire ce psaume 32. Par contre, quand il va écrire ce psaume 32, on voit qu'il va parler de ce qu'il a déjà vécu dans les versets qui précèdent. Ok? Donc, je pense que quand vous allez voir, on va voir dans les versets par exemple 3 et 4, quand ses os se consumaient, je pense qu'il y a une lutte intérieure quand il doit amener, renvoyer Uri pour. Bonjour là-haut. Salut. Et je crois aussi que quand ses os se consumaient, comme on va voir au verset 3 et 4, il y a aussi cette lutte quand il va devoir attendre pendant vous savez, ce laps de temps par rapport à la mort de son premier-né. Voilà. Donc on reprend notre psaume 32. On reprend notre psaume 32. Maintenant qu'on est dans le contexte, qu'on a bien ciblé le contexte de ce psaume, on va essayer de le travailler ensemble. En tout cas, ici, la chute de David, c'est lié à son oisiveté et à son manque de maîtrise de soi. On est dans le psaume 32. Donc, la chute de David, c'était lié à son oisiveté et son manque de maîtrise de soi. Ce n'est jamais la volonté de Dieu de pécher. Jamais. Pourquoi? Parce que sa nature est sainte. Pourquoi? Parce que Dieu a la haine du péché, parce qu'il demande de renoncer, de fuir au péché. Il demande de haïr le péché. Et puis, la repentance n'aura aucun sens si le péché n'était pas grave pour Dieu et si c'était sa volonté. Donc, on ne peut pas faire de raccourci avec la souveraineté de Dieu. Souvent, il peut y avoir ce raccourci, c'est vu que Dieu est souverain, qu'il connaît toutes choses, alors le péché fait aussi partie de sa volonté et de son plan. Et je pense que là, on fait un raccourci qui n'est pas juste bibliquement. C'est très binaire, ça, de faire comme ça. C'est faux. Dieu est souverain et connaît toutes choses. Il sait bien sûr que nous allons chuter, mais nous ne pouvons jamais attribuer que notre péché, c'est la volonté propre de Dieu. Ça, c'est contraire à l'Écriture et c'est contraire à la nature même de Dieu. Dieu ne veut pas que nous péchions. Dieu déteste. Il n'y a même pas ça en lui. Et on le voit dans l'éternité. Il n'y a même plus de place pour le péché. Et dans l'éternité, tout sera volonté de Dieu. Donc, on ne faut pas faire de raccourcis. Imaginez, je dis, je trompe ma femme, ça faisait partie de la volonté de Dieu. Mon ami, va dire ça à ta femme. Non, voilà. Et David est conscient que ce qu'il fait, ce n'est pas juste. Sinon, il ne serait pas revenu pour demander pardon. Donc, c'est des actions qui auraient pu être évitées de la part de David. Et derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences graves. D'un point de vue familial, il y a des conséquences qui sont graves. Mais ce qui est beau, c'est que dans ce psaume, David veut partager son expérience à d'autres, donc à nous encore aujourd'hui. Il veut qu'on apprenne des vérités fondamentales sur le cœur de Dieu et sur le cœur de l'homme. Et ce psaume 32 va révéler encore la beauté du cœur de Dieu, mais aussi la saleté du cœur de l'homme, mais aussi la capacité à l'homme de se confier en Dieu. Donc voilà, il n'y a pas que le négatif non plus dans le cœur de l'homme qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est un psaume à la fois d'enseignement et de reconnaissance. On va être enseigné à travers ce psaume et ça va nous pousser à la reconnaissance, à louer Dieu pour sa grâce et son pardon. Voilà dans quelle direction nous allons aller aujourd'hui. Je vous donne juste un plan qui était intéressant, plan de John MacArthur, qui lui parle de 3 leçons. Il dit la leçon concernant les fruits, versets 1 et 2, et vous allez voir 10 et 11 vont ensemble. Les leçons concernant la résistance du cœur humain, de l'endurcissement ou de l'orgueil, versets 3 et 4 et 9. Et puis les leçons concernant la réaction à adopter, versets 5, 6, 7 et 8. Et on va voir que le verset clé, c'est le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc ça, c'est le verset clé, c'est le verset centre. Et au milieu de ce verset, si vous regardez bien, versets 1 et 2 va très bien avec fin du verset 10 et 11. Versets 3 et 4, c'est la résistance du cœur qui va très bien avec le verset 9 et début du verset 10. Et puis ensuite, versets 5 à 8, c'est confession et instruction de Dieu. Voilà, c'est
c'est très carré hein, dans la pensée hébraïque. C'est très symétrique. Hein, on a vu ça. Oui, oui. C'est une relation qui est constamment du cœur à cœur. Hein. Mais pour nous, occidentaux, je pense qu'on n'aurait pas écrit le psaume de cette manière-là. Ça, c'est une pensée très hébraïque de faire. On avait développé ça dans l'introduction au psaume, le côté symétrique qui est fort dans la culture hébraïque. Nous, je vous le dis, on aurait écrit d'abord le verset 3 et 4. Ensuite, on aurait écrit le verset 5. Et ensuite, on aurait sûrement écrit le verset 1 et 2 et peut-être 11, et puis ainsi de suite. On n'aurait pas écrit de la même manière. Parce que dans notre façon de fonctionner, dans notre littérature occidentale, on ne fonctionne pas comme la culture hébraïque. Mais dans la culture hébraïque, on appelle ça un chiasme. Donc, c'est une répétition de manière symétrique pour mettre l'accent vraiment sur les choses, autant au début qu'à la fin. On le répète. Alors que nous, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Alors que les juifs, ça ne fonctionne pas comme ça. On dit quelque chose, on dit quelque chose, on dit quelque chose, mais on répète le A, on répète le B et on le répète le C. Donc, souvent, ça fait A, B, C, A', B', C'. Ça, c'est très hébraïque. Hein, voilà. Vous le retrouverez ça dans les psaumes, mais c'est fait pour mettre l'accent sur la répétition. Et on a un Dieu, comme je le dis souvent, de la répétition. Et on sait que la technique ou la méthodologie numéro 1 de l'enseignement, c'est la répétition. Hein, avec vos enfants et avec vos élèves. Hein. On sait qu'il faut répéter les mêmes choses pour que peut-être enfin on comprenne. Pourquoi ? Parce que nous sommes des auditeurs oublieux, même dit le Seigneur. Donc voilà la pédagogie un peu dans la littérature hébraïque. Alors versets 1 et 2. Allez, on reprend ces versets. Quels sont pour vous les mots-clés ici ? Qu'est-ce qui revient, qui est intéressant dans ce verset 1 et 2 du psaume 32 ? Heureux. On va commencer avec ça. 2 fois, il y a le mot heureux. Est-ce que vous connaissez d'autres psaumes qui commencent avec le mot heureux ? Oui, est-ce que tu sais quel psaume commence avec heureux ? 2 psaumes très connus. Le psaume 1. Les psaumes commencent avec la notion d'être heureux. Heureux, l'homme qui ne marche pas, tac, tac, tac. Voilà. Mais au contraire, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc, c'est beau, les psaumes commencent avec le fait que Dieu veut que l'homme soit heureux. Il donne le conseil à éviter et le conseil à faire. Pas très compliqué. Et puis, un des psaumes les plus, le psaume le plus long commence avec heureux. Le psaume 119. Et là, c'est que de l'instruction sur la parole de Dieu. Tu veux être heureux, voilà tout ce que tu dois faire dans le psaume 119. Et il y a du boulot. Donc, Dieu veut que l'homme soit heureux. En tout cas, il veut que ses enfants placent sa confiance en lui parce qu'il veut qu'on soit heureux. Il n'a pas des plans de malheur pour nous, il a des plans de joie et de bonheur pour nous. Et attention, quand je dis d'être heureux et bonheur, ce n'est pas le côté matériel. On est sur un aspect spirituel, bien sûr, ici. Donc, David commence et finit ce psaume, si vous remarquez, par la joie. Il commence avec heureux à 2 reprises et il finit par juste réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Donc, c'est un psaume qui commence avec le fait d'être heureux et qui finit avec le fait de s'encourager les uns les autres à être heureux. Et on va essayer de développer pourquoi il faut être heureux dans ce psaume-là. Malgré qu'il a vécu des choses qui sont assez terribles. Adultère et meurtre. Mensonge et tant d'autres choses qui étaient là. Mais ce psaume commence avec la joie et finit avec la joie. Et je pense qu'il n'y a rien de plus joyeux que d'être réconcilié avec celui qui m'a créé, avec celui qui tient mon souffle de vie, avec celui qui détient ma destinée éternelle. Il n'y a pas plus de joie, en fin de compte, sur cette terre que ma relation avec lui. De savoir que je suis réconcilié avec lui, qu'il n'est pas en train de me résister. La pire des choses sur cette terre, c'est que Dieu me résiste. C'est d'être ennemi de Dieu. Il n'y a pas de chose plus grave sur cette terre que quand Dieu me résiste ou que Dieu est mon ennemi. Et quand Dieu est mon Père, quand Dieu est celui avec qui je suis réconcilié, il y a déjà un grand poids de culpabilité ou autre qui disparaît. C'est réconfortant pour notre âme. Oui. Est-ce que
On peut remplacer le mot heureux par avant, il y avait le psaume de béatitude, beauté, bonheur et tout ça. Est-ce qu'on peut remplacer heureux par bonheur? Oui, quelle est la différence dans le terme grec? Ouais. Après, on reste sur de. Ouais, psaume 32, ouais. On est sur un psaume de béatitude parce qu'il y a le mot heureux, tout comme on va retrouver dans le serment sur la montagne. Après, les traductions de heureux, bonheur, beauté, je suis un peu plus sceptique, mais le fait d'être heureux et bonheur, je pense que ce sont des traductions qui sont assez correctes. En tout cas, c'est pour démontrer le fait qu'il y a de la joie, même si le mot joie n'y est pas, il y a l'absence de tristesse. Heureux, c'est l'adjectif. Ah, peut-être. Heureux vient du nom, de la même. Moi, j'aurais pensé à joyeux. Ouais. Bon, après, c'est un autre mot joyeux, mais heureux et bonheur, je sais que ce sont des bonnes traductions qui peuvent être utilisées en fonction des versions de la Bible. Donc, vous pouvez avoir les deux. Et bien sûr, ce sont des béatitudes qu'on va retrouver dans Matthieu chapitre 5, 6, aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces versets, si vous remarquez bien, David ne minimise pas son péché. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui nous montre que David ne minimise absolument pas son péché dans ces versets 1 et 2? Ouais, ma question, c'est pourquoi ou qu'est-ce qui nous montre dans ces versets 1 et 2 que David ne minimise pas le péché? Il dit heureux, mais il explique pourquoi. Mais surtout par rapport au péché. Ok, la notion de repentance. Il n'y a pas de faute. Pourquoi il dit il n'y a point de faute dans l'esprit duquel il n'y a point de faute? C'est-à-dire qu'il a demandé pardon. Oui, il y a la repentance. Moi, je voudrais mettre votre regard sur le vocabulaire. Regardez, quand je dis il ne minimise pas son péché, c'est parce qu'à 3 voire 4 reprises, il utilise un vocabulaire qui parle du péché. Le premier, c'est la transgression. Le deuxième, c'est le mot un peu plus large, le péché. Le troisième mot, c'est l'iniquité. Et le quatrième qu'on pourrait presque glisser, c'est le mot fraude. Donc, vous voyez, on est quand même sur deux versets où c'est des mots différents, mais qui ont la même idée, pour mettre l'accent sur le fait que le péché, c'est grave. C'est grave. Et à 3 reprises, 4 même, on voit ça. Oui, Joël, c'est ça. Transgression, péché et iniquité. Je ne vais pas développer les nuances qu'il y a entre ces mots-là. Vous comprenez bien que l'idée, c'est la désobéissance au principe divin, à la volonté de Dieu. Hein, c'est pour montrer la rébellion de l'homme à l'encontre de Dieu. Combien d'êtres humains sont… Oui, pardon, Oulé, vas-y. Oui. Ouais. Ouais. Oui, en tout cas, tout est positif là-dedans. Et je pense que c'est ça, c'est cette note quand même qui est assez positive, de voir que quand on est heureux, il y a tout l'inverse du péché. Le péché fait tout pour ne pas qu'on soit heureux. Le péché détruit. Il n'y a rien, jamais rien de bon dans le péché. Et pourtant, on se dit, tiens, on va quand même se prendre une petite goutte. Ça ne doit pas être mauvais. Mais non, jamais rien de bon dans le péché. Je pense que quand on est heureux, on est serein, on est dans la paix. Oui. Oui. Je pense que le fait d'être heureux, oui. Quand il y a le péché, quand on a mauvaise conscience. Oui. Non, c'est juste. C'est juste. Et le péché est là pour enlever cette communion avec Dieu qui, du coup, enlève cette paix, qui enlève ce fait d'être heureux. Tout est lié, en fin de compte. Hein. C'est un raisonnement très logique. Quand on s'appuie sur Dieu, on est dans la confiance. On sait que de toute manière, il ne veut que, comme il nous aime, oui. il ne veut que notre vie. Oui. Combien d'êtres humains sont pas coupables dans l'histoire de l'humanité? Tous. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Aucun être humain est innocent. Et David en est conscient. Hein? Le péché a dressé une barrière légale et relationnelle entre Dieu et les hommes. Ça, il faut bien le comprendre. Le péché a dressé une grande barrière solide
de point de vue légal. Donc, si on devait devant un tribunal, on est tous coupables devant Dieu, mais aussi relationnel. On n'est pas appelé ses enfants tant qu'on ne lui appartient pas. Tant qu'il n'y a pas eu cette adoption, tant qu'on n'a pas été adopté par Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Donc, il faut savoir que l'être humain, à cause du péché, à sa naissance, a deux difficultés. C'est qu'il y a une barrière légale et il y a une barrière relationnelle. Et pour qu'il y ait restauration, il faut que le péché de l'homme soit expié. Et le grand problème, c'est que l'homme est dans l'incapacité à le faire. Oui. Tu as dit on est mort. Oui, on est mort spirituellement. Et il n'y a aucune bonne chose dans l'être humain capable de pouvoir rétablir cette réconciliation avec Dieu. Le seul qui en est capable, c'est Dieu lui-même. Le seul qui est en capacité à restaurer ça, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que David va être reconnaissant. Et c'est pour ça que David, dans ces 2 premiers versets, va montrer l'acteur et la source de celui qui veut restaurer le cœur de l'homme avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que… Oui. Je dis dans le commentaire, le péché est la cause de notre misère, oui. Mais les transgressions de celui qui croit en la loi divine sont toutes pardonnées parce qu'on est couvert par la réconciliation. Oui. De toute façon, c'est ça, et ça, c'est la clé de ce verset 1 et 2. Regardez les 3. Est-ce que vous voyez les 3 verbes qui justement parlent de la réconciliation, mais qui ne vient pas de l'homme? C'est toujours l'action de Dieu. Est-ce que vous voyez les 3 verbes qui parlent de cela? Il y a 3 actions avant pardonner. Vous en avez un, justement, qui parle de la transgression. Ok. La transgression a été remise. La transgression a été enlevée. Ensuite, vous avez dit le deuxième mot, pardonner. Et le troisième? N'impute pas. Hein? Donc, tout ça, mes amis, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Et on voit que s'il n'y a pas l'intervention de Dieu pour agir par rapport à la transgression, au péché, à l'iniquité, s'il n'y a pas le pardon, si ce n'est pas remis, si l'imputation n'est pas enlevée, on est mal barré. Hein? Et c'est pour ça que ça va nous rappeler un livre qu'on a étudié pendant plus de 3 ans dans l'Église. Ah non, un autre qu'on a étudié il n'y a pas longtemps et qui traite vraiment de l'imputation. Romain. C'est Romain. Et ce psaume 32, Paul va l'utiliser quand il va développer et va parler de l'imputation. Regardez Romains 4. Et on va traiter ce mot imputé qui est un terme très fort, même si vous n'avez peut-être pas le même mot dans vos Bibles des fois. Mais c'est un langage commercial. C'est mettre sur le compte 2. Quand vous avez le mot imputé, c'est l'idée de mettre sur le compte 2. Regardez Romains 4. Et en fait, quand Paul va argumenter son chapitre sur la justification par la foi et sur l'imputation, avec le psaume 32, vous allez voir, on va retrouver le psaume 32 en Romains 4. Quelqu'un peut lire peut-être ici Romains 4, versets 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ok. Donc, vous voyez, c'est que l'apôtre Paul va se servir d'un verset de l'Ancien Testament pour argumenter et appuyer son raisonnement sur l'intervention de Jésus-Christ pour nous. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, il a pris, parce que je fais l'inverse. Notre compte est chargé de péché. On va parler du mot. Pour le mot imputé, gardez bien être mis sur le compte 2. Donc, imaginez que vous avez un compte bancaire, mais votre compte bancaire, c'est que du péché. Voilà, ça c'est votre compte, vous n'avez que du péché. Et du coup, vous êtes condamné, vous avez la colère de Dieu qui demeure sur vous. Mais voilà que le seul capable de pouvoir vous enlever sur votre compte le péché et créditer sur votre compte la justice ou la grâce, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est parfait. Donc voilà ce que Jésus-Christ a fait. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit dans toute éternité ont décidé de dire il faut qu'on vienne sur cette terre, nous sommes les seuls purs, saints et parfaits qui avons la capacité d'apaiser notre propre colère, parce qu'il fallait apaiser la colère de Dieu. Et donc, ils ont décidé que c'était le Fils qui allait venir. Et le Fils va venir dans l'incarnation. Il va porter le péché de l'humanité. Et tous ceux qui vont croire en lui
ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre les péchés qui étaient sur le compte de nous, de notre vie à nous, il va les mettre sur son compte à lui, et nous, il va nous créditer de la vie éternelle, et du pardon et de la grâce. Et ça fait que la colère de Dieu va être apaisée, parce qu'il fallait un sacrifice parfait, saint et juste. Et ça peut que nous pousser, jour après jour, à la reconnaissance de la grâce de Dieu. Tous les jours, nous devons nous lever et dire, Seigneur, merci, merci parce que tu as pardonné mes iniquités. Merci parce que mon péché n'est plus imputé sur ce compte qui est ma vie. Il n'y a plus place à la culpabilité. Nous sommes des enfants graciés. Nous sommes appelés plus des pécheurs, même aux yeux de Dieu. Quand vous regardez l'Écriture, nous sommes appelés ses enfants, ses bien-aimés. Il y a tout un vocabulaire qui change. Ce qui me gêne un peu, c'est un peu de la colère de Dieu. Oui. Pourquoi tu es en colère? Ah ben là, est-ce que Dieu peut cohabiter avec le péché? Non. Ou c'est peut-être à cause du péché originel. Enfin, je ne sais pas. Quand il dit qu'il va apaiser la colère de Dieu par rapport à moi. Ah oui, c'est obligatoire. Bon là, je peux te sortir des centaines de versets en fin de compte qui parlent de la colère de Dieu. C'est un terme qui est présent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est juste. La colère de Dieu, elle est juste. Pourquoi? Parce que Dieu a la haine du péché. Et tant que Dieu ne regarde pas à travers le Fils, la colère de Dieu demeure sur l'être humain. Mais quand le Père nous regarde à travers le Fils, qui intercède pour nous, la colère de Dieu n'est plus sur nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais toute personne qui naît sur cette terre naît avec la colère de Dieu sur lui. Et c'est juste. C'est juste parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, et nous sommes imparfaits. Parce que je sens, ouais. Quand on est en colère, ouais. Quelqu'un, c'est parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on a désobéi. C'est pas ça que je pense. On peut pas faire un parallèle avec la colère de la définition humaine et la colère de Dieu. Parce que nous, notre colère, elle est souvent entachée par le propre péché, alors que la colère de Dieu, elle n'est jamais entachée par le péché. Et déjà, elle est là la difficulté. C'est comme l'amour. L'amour de Dieu est toujours parfait, alors que l'amour de l'homme est toujours entaché malheureusement par le péché encore ici-bas. Et en fait, c'est l'amour de Dieu qui est lié c'est lié à sa colère. On peut pas la dissocier. Moi, je veux penser plutôt à l'amour de Dieu. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Si on dissocie les deux, on se trompe dans qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Et si on enlève la colère, on se trompe réciproquement. C'est comme la justice et la grâce. S'il n'y a pas justice, il n'y a pas de grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de justice. Et à la croix, c'est quoi? Pourquoi Christ il est mort? C'est ça la question. Pourquoi Jésus-Christ, le Fils, est mort? Pourquoi la colère de Dieu s'est abattue sur le Fils? Le texte le dit. Et même à dire, la colère de Dieu s'est abattue sur le Fils. Alors qu'il est saint et parfait. Parce que cette colère devait s'abattre sur nous. Et elle était juste. Et par amour, c'est le Fils qui a dit, je vais le prendre à la place de ces personnes-là. Et quand on comprend qu'on était sous la colère et la condamnation de Dieu, ça nous permet de mieux comprendre l'amour et la grâce de Dieu. Mais exclure de notre théologie la colère de Dieu, c'est avoir ensuite une mauvaise compréhension de qui est Dieu en fin de compte, et de sa sainteté et de sa perfection. Ouais. Je voulais juste lire Romains 1, oui. 18 à 21. Ouais, Romains. Qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, Dieu de leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ouais. Bon, là, tu as la définition de la colère de Dieu qui est là. Et elle est juste, cette colère-là. On peut pas. Et il ne faut pas parler de la colère d'un caprice comme nous, on a des fois quand on se met en colère pour des choses. La colère de Dieu, elle est nécessaire.
Vous savez, le problème, c'est qu'on présente un évangile, des fois édulcoré. On arrive aux gens, on leur dit, tu sais, Jésus t'aime, viens Jésus tel que tu es. Mais le problème, c'est que moi, si tu ne me dis pas que je suis malade, je ne veux pas de ton médicament. Par contre, si je prends conscience que je suis vraiment malade, je peux te dire que le traitement, il va vraiment m'intéresser. Et nous ne devons pas falsifier l'évangile, nous devons présenter aux gens que oui, ils sont pécheurs, oui, ils ont une maladie grave en eux qui fait que Dieu est en colère et qu'ils ne sont pas amis de Dieu. Par contre, il y a la solution en Jésus-Christ. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ça la beauté de l'évangile, c'est que cette colère peut ne pas durer en fin de compte, parce qu'elle peut être apaisée grâce à l'œuvre de Christ en fin de compte. Et si on dit bien avant le bonheur, à qui on impute la justice sans les œuvres. Oui. Dans ce même sens, dans David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas la justice sans les œuvres. Il n'y a que l'œuvre de Christ. Que l'œuvre de Christ. Que l'œuvre de Christ, mais pas les œuvres de l'homme. Je disais, par religion, dans beaucoup de pratiques, oui. Pense que fais le bien, tu seras récompensé pour tes œuvres. Fais le bien, fais ceci, fais cela. Non. Non, le bien. La difficulté avec l'humanisme, la philosophie ou la religion, c'est la source. Les gens vont faire du bien avec leur philosophie athée, ils vont faire du bien avec leur côté humaniste, ils vont faire du bien dans leur religion, mais la source, c'est toujours l'homme. Alors que la foi chrétienne, la foi biblique, la source de celui qui va faire le bien, c'est Christ. Et c'est ça qui nous différencie. Est-ce qu'il y a des grandes religions, est-ce qu'il y a des mouvements humanistes qui ont l'impression qu'ils font bien plus le bien que même les églises, nos églises? Bien sûr que oui, mais la source du problème, c'est que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ. La source, c'est l'homme. Alors que nous, notre source pour faire le bien, c'est Dieu. De toute façon, il est impossible de faire le bien, selon Dieu, si Christ ne vit pas en nous. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Et pourquoi on arrive, nous, en tant que chrétiens, à faire des bonnes choses? C'est parce que Christ vit en nous. Et comme Christ est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu, nous avons la capacité maintenant à faire des bonnes choses. Mais jusqu'à présent, toutes les autres bonnes choses que nous pouvions faire, elles étaient purement humaines. Et elle est là la différence. C'est la source. Et le monde fait des bonnes choses, mais la source, c'est l'homme. Alors que nous, aujourd'hui, la source, c'est Christ. J'aimerais lire un passage avec vous dans Actes 13, 38-39, pour nous montrer encore que Christ est celui qui pardonne les péchés et que c'est lui qui est la clé de tout ça. Actes 13, 38 à 39. Ah, Joël, quelle référence? C'était par rapport à quoi? À la colère de Dieu ou à Acte 13? La première référence, c'était Romains 4, 7, 8. Et après, Oulé avait parlé de Romains 1, 18 à 21. Et là, maintenant, je vous propose Acte 13, 38 à 39. Quelqu'un veut lire? Il est beau ce passage, très encourageant. Pour montrer encore la justification. Et c'est Christ qui fait ça, qui nous justifie. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Voilà, on revient à ce que la loi disait, on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, mais uniquement par Jésus-Christ. Et c'est par la foi. Et c'est Christ qui en est l'auteur. Alors, on revient dans notre psaume 32. Donc là, on a vu toute la beauté. Là, c'est un peu on avait dit ça en introduction, les fruits, la leçon concernant les fruits. Voilà, ça, tout ça, c'est tout ce que nous avons. Nous sommes graciés. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, j'aurais commencé avec le verset 3 et 4, parce qu'en fin de compte, le verset 3 et 4 montre d'abord l'état du cœur de l'homme. Alors que là, le verset 1 et 2 qu'on vient de voir, on voit le résultat, en fin de compte, de notre cœur quand on est pardonné. Hein? Et dans la logique, c'est d'abord, je te montre que c'est mal, il y a le pardon, et ensuite on voit que tu es heureux. Mais eux, ils ne fonctionnent pas comme ça, les Hébreux. Par contre, on va voir beaucoup de choses sur l'état de notre cœur maintenant. Là, on avait plutôt le cœur de Dieu, hein, sa grâce, hein, qui
Il remet la transgression, il pardonne le péché, il n'impute pas l'iniquité. Maintenant, on va voir le cœur de l'homme, versets 3 et 4, et on le reverra tout à l'heure aussi au verset 9. Versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, donc c'est David qui parle, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Donc la main de Dieu était une pression sur lui. Donc on va voir que ce n'était pas quelque chose de très positif. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Donc là, on voit un contraste entre le pécheur qui se repent et celui qui ne se repent pas. Là, on voit un vrai contraste entre l'homme où on sent heureux du verset 1 et 2 et le verset 3 et 4, on ne sent pas un homme heureux du tout. On sent un homme vraiment sous tension, sous pression. Il dit « tant que je me suis tu ». Et ça, c'est en opposition aussi avec la confession. Tant que je restais silencieux, tant que je ne confessais pas mon péché. Regardez, en opposition avec le verset 5. Je t'ai fait connaître, j'ai verbalisé mon péché. Mais versets 3 et 4, tant que l'être humain ne veut pas confesser son péché, tant qu'il veut rester dans le silence, les conséquences du silence vont être évoquées ici. C'est quoi les conséquences du silence? Regardez, dites-moi toutes les conséquences du silence, du refus de la confession. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Gémissement. Mes os se consumaient. Encore, il y en a encore moins de deux. Il y a le poids de ta main sur moi. Donc, on sent que Dieu lui résiste. Donc, ça, c'est pas bon signe quand Dieu nous résiste. Et encore une quatrième, sécheresse. Donc, vous voyez les conséquences du refus de confesser et de reconnaître son péché. Il n'y a plus la notion d'être heureux, là. Là, on voit vraiment de la souffrance. Le refus de repentance touche mon corps physique, ici, et je pense toucher le corps physique de David. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas négliger cet aspect que quand nous sommes dans la désobéissance et que nous refusons de confesser notre péché, oui, notre corps physique peut être touché. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on est malade ou c'est parce qu'on est dans le péché. Mais cela est possible. Et on le voit dans Corinthiens. Corinthiens, ceux qui prennent indignement la Sainte Seine, on voit qu'il n'y avait pas qu'ils allaient être perdus, leur âme allait rester à Christ, mais qu'il peut y avoir des conséquences dans leur vie physique. Mais le refus de repentance emmène aussi à l'endurcissement. Du coup, cela touche le côté spirituel de notre vie. Comment vous comprenez cette notion de ces os se consumer où je gémissais, par exemple, je gémissais toute la journée? Comment on peut gémir toute la journée en fin de compte quand on ne confesse pas notre péché? Comment on pourrait le traduire, nous, aujourd'hui, concrètement, quand on n'a pas envie de… Ok. La dépression, je la mettrais plutôt avec le côté sécheresse, tu vois. Le gémissement, c'est quand même, on est quand même en train encore de bouger. Quand on est à fleur de peau. Quand on est à fleur de peau, tu sais, on te dit quelque chose et tu réagis de suite. Tu gémis. Et je pense que ça doit être un signe qui nous alerte que quand nous sommes à fleur de peau par rapport à des situations, c'est que peut-être il y a un péché en nous qui n'est pas réglé et qu'on n'a pas demandé pardon. Ouais. On essaie de se justifier. Oui. Et on ne trouve pas la justification en nous-mêmes. Oui. Et il faut analyser, est-ce que je gémis avec tout le monde? Parce que si je gémis avec tout le monde, ok. Mais si je gémis juste avec telle personne ou pas telle personne, c'est que peut-être il y a quelque chose du pardon qui n'a pas été mis en place, qui n'a pas été réglé. Et… Se plaindre. Gémir, être agacé. On n'est pas en paix, tu vois, en opposition avec le fait qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être en paix, on est apaisé, on ne gémit pas, on est serein, on a une maîtrise de soi. Le fait de gémir, il n'y a plus de maîtrise de soi, il n'y a plus de paix. C'est pour ça que je dis la notion d'être à fleur de peau. Tu vois, on va à peine te toucher, tout de suite tu vas démarrer, et peut-être de manière agressive. Et ça, c'est lié peut-être justement à un manque de confession. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été confessé et qui a besoin de dire Seigneur. Qu'on peut cacher. De toute façon, oui, je suis d'accord avec toi. On va le voir tout à l'heure, il va mettre en opposition que maintenant je ne te cache plus ça. Je me suis dit. Oui, c'est ça, c'est le fait de… Taire, c'est caché. Taire, c'est caché, c'est le refus de vouloir se repentir. Il faut que j'avance, je vois que le temps avance un peu. Les os vieillissants. Donc là, ça dépeint la faiblesse croissante de la vie spirituelle.
c'est la dégradation. Retenez bien une chose, c'est que la Bible n'enseigne jamais la stagnation. Souvent, j'entends les gens qui disent « bon, je stagne dans le moment ». Non, la Bible n'enseigne jamais ça. Soit tu es en train de chuter et de dégrader, soit tu es en train de grandir et tu es en croissance. La stagnation n'existe pas dans la Bible. C'est pas une pensée divine. C'est soit tu es en train de croître en Christ, soit tu es en train de te dégrader à cause du péché. Parce que le péché ne veut pas nous laisser comme un statu quo. Le péché nous fait chuter, l'obéissance nous fait grandir. Voilà les deux chemins. Il y a péché, descente, obéissance, croissance. Hein? Quand on est stagne, on est mort. Non, ouais, j'ai compris. J'ai compris. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Mais je pense toujours à mon verset préféré, c'est j'ai dit, moi je suis le chemin, la vie, oui. La vérité. Oui. Quand on vit, oui. on bouge. Oui. En tout cas, le silence du pardon, j'ai noté, détruit l'âme. Et c'est souvent une attitude de l'orgueil. Du coup, Dieu me résiste. Sa main me presse. Pour moi, je le dis souvent, je l'ai découvert peut-être plus récemment, la chose la plus dramatique pour un enfant de Dieu, c'est quand Dieu me résiste. Il n'y a rien de pire que quand Dieu me résiste. Ça veut dire que mes prières ne sont plus entendues. C'est que je suis en lutte à cause de mon péché, parce que je ne veux pas confesser mon péché, parce que je ne veux pas abandonner mon péché. Et Dieu me résiste. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et en fin de compte, quand je confesse mon péché, Dieu ne me résiste plus. Et même la Bible va dire autre chose, c'est que Satan fuit. Mais maintenant, regardez cette logique. Si David est en train de commettre l'adultère, qu'il est en train de préméditer un meurtre et de cacher son péché, est-ce que Dieu va lui dire « Oh, c'est bien David ?» Non, Dieu va résister à David. Dieu va vraiment résister à David. Tout comme à nous. Oui. Non. Et si quand nous on pêche à des échelles peut-être un peu moins hautes, Dieu peut nous résister parce que notre orgueil ne veut pas confesser notre péché, donc on se tait. On veut rester silencieux. Mais regardez la gravité de la chose. Si Dieu me résiste et que Satan ne fuit plus, vu que Dieu me résiste et que moi je ne veux pas confesser mon péché, ça veut dire que Satan va proposer encore plus de tentations. Et vu que Dieu me résiste, je ne suis plus en capacité de renoncer même aux tentations et aux péchés. Je vais tomber encore plus dans le péché. Par contre, regardez le fait de dire « Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait ». Il se passe deux choses extraordinaires. Dieu ne me résiste plus et l'ennemi fuit. Donc, ça veut dire que je crois que le chrétien qui vit dans l'obéissance, dans l'humilité, qui confesse, est beaucoup moins tenté et va beaucoup moins chuter que celui qui ne confesse pas son péché et que Dieu lui résiste. Et ça, on peut le retrouver dans Jacques et dans Pierre, cette notion que Dieu résiste et que Satan ne fuit pas. Je crois que quand on n'a pas conscience de notre péché, il y a deux choses que Dieu va quand même faire. Il va quand même activer celui qu'on appelle le Saint-Esprit en nous. Et si on veut l'étouffer même, il va utiliser ce qu'on appelle l'Église ou les frères en Christ pour dire « Oh, réveille-toi ». Et David, Dieu a utilisé qui? Nathan, un prophète. Et je pense que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, parce que je pense que c'est de l'amour et de la grâce, quand Dieu utilise des tierces personnes aussi pour nous réveiller de notre endurcissement. Donc, le péché, c'est errer loin des voies de Dieu. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour demeurer dans le désert ou se promener dans le désert, mais pour boire de son eau. Et ça, je viens là-dessus par rapport à la vie qui vit dans la sécheresse et dans le désert. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, trop de chrétiens sont toujours en train de se morfondre ou d'être dire « Oh, je suis dans mon désert, je suis dans mon désert, je suis dans mon désert ». Mais mes amis, quand vous êtes dans le désert, dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, quand vous êtes dans le désert, c'est à cause de quoi? Désobéissance. Quand vous êtes dans le désert, c'est à cause de la désobéissance. Je pense qu'on peut pas construire ou toujours parler de sa vie chrétienne. Ah, je suis dans le désert, je suis dans le désert. Ça veut dire que c'est dans le désert, ça veut dire que ta vie, elle est dans le péché. Ça veut dire confesse ton péché, sors du désert et viens à l'eau, parce que Jésus est l'eau de vie. Jésus ne veut pas que nous vivions dans le désert. Quand Jésus, lui, est allé dans le désert par rapport à la tentation, c'est un autre contexte et c'est un cas particulier.
Mais quand la Bible parle à son peuple qu'il est dans le désert, c'est lié à la désobéissance. Donc quand vous êtes dans le désert, ne croyez pas que vous êtes au bon endroit. C'est qu'il y a un problème à régler, vraiment. C'est pour ça que même avec certains chants, des fois qu'on chante dans le désert, moi, je n'ai pas trop de soucis. Si tu parles du désert d'avant ta conversion, si tu es dans un désert et que Christ est venu te chercher et qui t'a arraché de là et que tu es né de nouveau, c'est une chose. Mais quand on parle dans le désert dans nos vies chrétiennes, moi, je ne vais pas chanter que je suis dans la désobéissance. Donc, ça, voilà, ça c'est pas. Voilà, il faut être conscient de ça aussi. Quand vous êtes dans le désert, c'est pas aller le dire à tout le monde, c'est dire ok, j'ai un problème dans ma vie, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça, c'est pour ça que j'en suis arrivé là en fin de compte. Et ce qui est beau, c'est que Dieu veut nous pardonner et nous gracier et nous dire allez, on avance, j'ai plein d'eau, je suis l'eau de la vie pour toi, allez, on y va, je t'aime moi, allez, on avance. Oui, là-haut. Parlant de sécheresse, Oui. la sécheresse spirituelle aussi, pas seulement liée à la désobéissance. Pourquoi? Moi aussi, je pense qu'il y a l'existence de comportements. Si nous nous comportons à notre manière, c'est un peu une illustration, je pense. Si on se comporte selon notre manière de vivre, notre manière de vivre, on serait dans la sécheresse. Donc c'est le péché quand même. Dieu dit de méditer sa parole nuit et jour, par exemple, et que tu n'es plus en contact avec cette vie-là, cette parole-là, même ça pourrait être le péché, mais ça pourrait être une relation. Mais c'est quoi la définition du péché? Est-ce que vous connaissez la vraie définition du péché? Manquer la cible. Si Dieu me dit de lire sa parole tous les jours et d'aller à son eau, est-ce que je manque la cible si je ne le fais pas? Oui, donc je pêche. En quelque sorte, je veux dire, Dieu n'est plus l'essentiel dans ta vie. Oui. Si Dieu n'est plus l'essentiel, alors que c'est craindre Dieu, pour moi, c'est avoir Dieu à la première place dans notre vie. C'est ça pour moi la signification de craindre Dieu, avoir laissé la première place. Oui, c'est juste. Et que si, par exemple, il y a le travail, il y a la distraction, il y a d'autres choses qui prennent la place de Dieu, je me dis, je n'ai pas le temps pour faire ceci, pour dire la parole de Dieu. C'est en quelque sorte, tu ne nourris pas ton âme, c'est comme une alimentation. Moi, je tu ne peux pas te passer de ton petit déjeuner, de ton déjeuner, mais tu peux te passer de la parole de Dieu. C'est facile. Hein? Mais ma question, c'est est-ce que ne pas lire la Bible, c'est un péché? Mais le problème, c'est que ce n'est pas clair dans la vie des chrétiens. Mais moi, je le dis, mais avec aucune retenue. C'est un péché. De ne pas lire l'Écriture quotidiennement, c'est un péché. Et le problème, c'est qu'on cultive des péchés comme ça, jour après jour, dans certaines vies chrétiennes, où on ne confesse pas, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir lu ta parole. Je te demande pardon de ne pas avoir pris du temps dans ta parole. Parce que oui, heureux l'homme qui ne marche pas, mais qui fait quoi? Qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Bien sûr que c'est une image, il faut dormir. Mais ça veut dire que je la médite quotidiennement. Donc, si Dieu me dit, c'est sa volonté de méditer sa parole tous les jours, mais que moi, je ne la médite pas tous les jours, ça veut dire que je ne fais pas la volonté de Dieu, ça veut dire que je manque la cible, ça veut dire que je suis en train de pécher. Et ça veut dire qu'on ne peut pas en pratiquer la parole de Dieu. Oui, et du coup, on arrive à une sécheresse liée à la désobéissance. Mais ça c'est quand je sais que souvent, quand je parle à des chrétiens, oh, ça va, j'ai pas lu la Bible cette semaine, c'est pas très grave. Mais moi, je dis absolument pas que c'est pas grave. C'est très grave parce que c'est ça qui va t'emmener à être dans la sécheresse et tu vas cultiver même que cela n'est pas grave. Et après, tu te demandes pourquoi j'en arrive dans telle situation. Mais parce qu'il y a eu une accumulation où tu t'es déshydraté au fur et à mesure, tu ne le sentais pas. Et à un moment donné, quand il y a la déshydratation et qu'on ne la sent pas, on peut même s'évanouir. On commence à avoir des petits maux de tête, oh, c'est pas grave. Il y a des personnes âgées. Donc, et l'ennemi, il est très subtil pour nous faire croire ça. Donc, c'est un mensonge du diable. Quand je ne lis pas la parole ou que j'ai oublié de prendre du temps que je savais que je devais prendre avec Dieu, je me dois d'abord de revenir devant lui et dire Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas été juste aujourd'hui. Tu mérites que je prenne ce temps avec toi dans l'écriture. Et en plus, je sais qu'il n'y a rien de meilleur en fin de compte. Et même dans la prière, c'est le seul moment où je suis en paix et je suis tranquille quand je suis à côté de toi. Et je demande pardon de ne pas l'avoir fait correctement aujourd'hui. Et vous savez quoi? On a un Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner et nous dire écoute mon enfant, allez, on y va. Demain, tu vas prendre ce temps encore mieux avec moi. Et puis après-demain aussi. Et après-demain aussi. Parce que je t'aime. Tu es mon enfant, je te l'ai dit. Et ça, rien ne changera. Allez, on avance. Et c'est ça la beauté aussi de Dieu.
et la grâce de Dieu. C'est comme, je parle un peu trop, peut-être que j'arrête là. Non, vas-y. C'est comme un enfant. On vit dans la même maison. Oui, Nous sommes 5, 1, 2, 3, 4 dans la famille. Oui. Je sors de mon lit, tu ne t'adresses même pas la parole. Comment veux-tu que j'existe dans cette maison si on ne se parle même pas? ouais, non, c'est vrai. C'est l'illustration que je Ouais, donne. non, c'est juste, c'est bon. Si on se connaît, on parlerait dans le même langage. Ouais. Je te dirai bonjour parce que c'est le principe même. Ouais. Et le principe même de la Bible, pour moi, dans ce cas-là, c'est commencer par la parole et la prière. Ou inversement, prier, puis lire sa parole. Ouais, je pense que c'est important. Ouais. Non, tu as raison. comme C'est des dans fondamentaux. une Hein. famille. Ouais, c'est fondamental. De finir la journée. Allez, on avance au verset 5. Est-ce que vous voyez le vocabulaire dans le verset 5 qui montre maintenant qu'il ne se tait plus? On a vu Je qu'il. t'ai fait connaître. Ok, je t'ai fait connaître. Donc, il a parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait encore, David? Avant Je avoué. n'ai pas caché. Je n'ai pas caché et j'ai avoué. Donc, voilà 3 attitudes, 3 exemples pour nous en tant que chrétiens, parce que je pense que les psaumes sont des écrits de la Bible pour nous instruire. Donc, quand nous péchons, mes amis, il faut faire connaître notre péché, et je vais vous donner une petite illustration après. Il ne faut plus cacher et il faut avouer. Quand je parle, je t'ai fait connaître mon péché. Je crois qu'ici, c'est pour cibler de manière très claire qu'est-ce que j'ai fait comme péché. Je vous donne un exemple qu'on fait avec Steph, avec nos enfants. Quand ils se disputent ou qu'ils font quelque chose de mal l'un envers l'autre. Alors, on leur demande, bien sûr, à votre avis, quand ils sont fait mal, d'aller voir l'autre et de demander pardon. Les enfants sont très forts. Ils vont voir l'autre. Je prends 2 exemples de mes enfants. Il va dire c'est bon, je te demande pardon. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on a compris qu'en fin de compte, ça marchait. Ils s'en foutaient, littéralement. Vraiment. Alors, Steph, une fois, elle a dit maintenant, tu vas demander pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Pourquoi tu demandes pardon? Mais là, elle dit à l'enfant pourquoi? Explique pourquoi tu demandes pardon. Et là, tu vois que c'est plus la même chanson. Et là, tu vois l'enfant qui est en train de résister. Je te demande pardon parce que je t'ai mal parlé, parce que je t'ai dit ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Mais là, les amis, ça ne prend pas 10 secondes. Ça prend des fois plusieurs minutes avec des larmes qui coulent. Mais là, tu comprends qu'il y a la vraie compréhension de reconnaître son péché. Et des fois, on dit je m'excuse, pardon, vite fait. Non, je te demande pardon parce que j'ai eu une mauvaise attitude, parce que j'ai fait ça. Verbalisez votre péché quand vous. Et même à Dieu, vous pouvez lui dire, il le connaît de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de lui cacher. Et c'est douloureux hein, de demander pardon, des fois. C'est plus douloureux, mais c'est bon. Et c'est ce que David fait. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne l'ai plus caché et je l'ai avoué. Et est-ce que vous remarquez qu'il y a 3 mots qui reviennent, qui sont les mêmes du verset 1 et 2, qui sont réutilisés ici? Oui, mais regardez, il y a 3 mots qu'on a vus au verset 1, 2 et 3 qui sont réutilisés ici, maintenant. Iniquité, transgression, et là où on l'a dit, péché. Vous voyez, ils reviennent ici encore. Augustin a dit le commencement de la connaissance et de ce savoir pécheur et de le reconnaître. Un auteur a dit ceci aussi, très intéressante comme illustration. Regardez. La confession, c'est comme ouvrir la vanne d'un barrage. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas d'aveu, lorsqu'il n'y a pas de confession, les eaux s'accumulent derrière le barrage et créent d'immenses pressions sur le mur. Mais dès que la vanne est ouverte, les eaux se calment et les pressions diminuent. Et je pense que c'est ça, c'est que quand on garde le péché, on cultive le péché, quand on passe confesser notre péché, il y a une pression forte sur nous. Elle est tellement forte qu'elle nous détruit au fur et à mesure, à petit feu des fois. Et dès qu'on demande pardon, ça dépressurise beaucoup de choses. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie d'église, dans ma vie professionnelle, dans plein de choses en fin de compte, dans mes relations. D'où l'importance de confesser. Et la beauté, fin du verset 5, tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est quoi la peine du péché? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La mort. La mort spirituelle. Et il dit, ça, c'est effacé. Ça veut dire que si vous avez confessé votre péché, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes vivants. Nous sommes vivants grâce à Christ. Il a effacé la peine, il a effacé le salaire du péché. Notre salaire à nous aujourd'hui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
C'est beau ça. Allez, il faut que j'avance. Excusez-moi, là, je parle un peu trop. On regarde versets 6 et 7 qui sont très encourageants pour maintenant la personne qui a confessé son péché. Regardez combien maintenant. Qui est Dieu pour nous maintenant? Autant versets 3 et 4, c'était une lutte avec Dieu. Autant là, il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Donc, c'est l'idée d'aller. Là, il parle de la prière de confession. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Vous voyez l'assurance de ce verset 7? Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on lui confesse notre péché et qu'on veut avancer? Qu'est-ce qu'il fait dans ce verset 7? 3 choses intéressantes. Vous les voyez? Regardez les conséquences de la repentance. Elles sont tellement encourageantes ici. Dieu est un asile, donc un refuge. Hein. Ok? Donc il garantit la protection. Donc un libérateur victorieux. Un vrai contraste avec le verset 3 et 4 ici. Mes amis, regardez comme c'est beau de confesser et de venir devant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ, il est quoi? Christ est un asile pour nous. Christ me garantit la détresse. Christ m'entoure constamment. Il me délivre. Il est ce roi victorieux. C'est comme un enfant qui a fait des bêtises. Il est parti dans le bras de sa maman pour être consolé. Oui. Il a cette image de fois aussi de prendre soin de nous en tant que notre Père Céleste. Et ça n'empêche qu'on reste toujours l'enfant de sa maman. On peut casser un verre, faire des bêtises. C'est vrai, c'est juste. Faire des bêtises, mais le fait d'aller vers notre maman veut dire déjà qu'on accepte la bêtise. C'est un peu le retour du fils prodigue, hein, avec le père qui l'attend et qui reconnaît son péché. Verset 8, Dieu parle. C'est la réalité qui nous... Verset 8, Dieu parle. C'est ça, le verset 8, c'est que Dieu parle ici. C'est plus David qui parle, c'est Dieu. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que vous voyez ici encore les actions de Dieu ici? Instruction. Ok, on voit, il veut instruire, il veut montrer et il veut conseiller. Voilà les 3 actions que Dieu donne ici. C'est une prière qui peut être des fois prononcée par un prêtre au temple. Hein, ça pouvait arriver. Mais ici, les paroles de Dieu contiennent les instructions concernant le chemin dans lequel les enfants de Dieu doivent marcher. Elles contiennent aussi l'assurance de sa protection. Hein, voilà. En fait, si on demeure dans ses conseils, dans son instruction, protection, j'aurai le regard. Ah, il est beau. Pour moi, il est très beau. Cette phrase, elle est très belle. Mon œil sur vous, en fonction des traductions. Et je crois que c'est encourageant d'entendre cela après la chute. Après la chute de David, de savoir que Dieu repose son regard sur toi. Combien ça fait du bien. Quand nous chutons, quand nous sommes dans la culpabilité de voir ce qu'on a fait qui est mal et qu'on vient à Dieu, on dit, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu va encore me regarder? Est-ce que Dieu va encore m'écouter? Est-ce que Dieu? Et là, c'est beau. Oui, j'ai mon regard sur toi. Oui, je continue à t'instruire. Oui, je continue à te montrer la voie. Oui, je continue à te conseiller. Et ça, c'est beau. Dieu est à la fois le sauveur, mais aussi le berger. Il éduque, il nous guide. Mais on va aussi voir que Dieu n'est pas à court de moyens pour briser nos entêtements des fois. C'est un exemple de la relation avec Dieu. Quand il dit je, c'est Dieu. C'est lui qui, c'est Dieu. Ouais, c'est lui qui prend. En fait, il prend l'initiative. Voilà. Il prend l'initiative. C'est beau, hein? Il prend l'initiative. Mais, enfin, si tu reviens à ta position d'homme, tu n'entends pas. Dieu parle, mais c'est par ta conscience, je crois. Je pense qu'il a, hein?
Ça s'appelle la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Moi, je crois que l'endroit où Dieu parle le mieux, et de manière sans erreur, c'est dans l'Écriture. Là, on est en train de lire quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas juste une instruction ou que Florent est en train de faire. Là, on est en train de lire la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit parler à notre cœur. C'est ses paroles. Elles sont écrites et en plus, le privilège dans notre langue. Regardez le verset 9 qui va avec le verset 3 et 4. Des fois qu'on est un peu têtu, il va nous comparer à un cheval ou à un âne. C'est sympa, quoi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Bon, là, afin qu'ils ne s'approchent point de toi, je ne vais pas trop le toucher parce que les traductions sont différentes et c'est compliqué et je n'ai pas compris en fin de compte ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui précède. C'est là qu'on voit qu'on peut être têtu. Et il est conseillé de ne pas être têtu comme un cheval sauvage ou un âne qui a constamment besoin d'être retenu pour ne pas galoper de lui-même et faire ce qu'il veut. Hein? Donc ici, le contexte, c'est Dieu se réfère au péché obstiné d'une personne. Et je dirais que trop souvent, j'ai noté, on ferme l'oreille au conseil de Dieu pour changer de direction, comme un cheval ou un âne. J'ai raté quelque chose là. Dis-moi. Tu as dit, il y a trop de le sens de quel mot? Non, tu sais, la fin, il dit afin qu'il ne s'approche point de toi. En fin de compte, en hébreu, ça peut être traduit par deux autres façons différentes. Et c'est compliqué. Et ils se battent pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Moi, je n'ai pas compris. J'ai étudié ça, mais je ne l'ai toujours pas saisi. Donc, je ne m'aventure pas. Et eux-mêmes, entre grands théologiens qui ont débattu ça depuis des années et des années, ils n'ont pas trop de réponses. Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne m'attarde pas trop dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette image avec l'entêtement. C'est ça qu'il veut surtout faire, ressortir ici. Trop souvent, donc j'ai dit qu'on ferme l'oreille au conseil de Dieu. Et je pense que c'est ça. Il ne faut pas qu'on ferme l'oreille à l'oreille de Dieu. Hein, il ne faut pas être obstiné. Et je pense qu'on ne peut plus s'obstiner quand on a fait toute la démarche de j'ai été fait connaître les 5 et 6. Oui. J'ai été fait connaître mon péché. Oui. Je n'ai pas caché, j'ai avoué mes péchés. Contraste avec le verset 9 encore. Un vrai contraste avec ce verset 9 où on voit l'entêtement. Voilà. Ouais. Et les conséquences de l'entêtement, vous les voyez, les conséquences de l'entêtement? Regardez le début du verset 10. Les conséquences de l'entêtement. Beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. C'est ça les conséquences. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir à cause de notre péché ou de notre désobéissance. Par contre, nous allons souffrir à cause de nos entêtements et désobéissances. Et ça peut être évité. Et je dis, il ne faut pas confondre que Dieu nous appelle à souffrir à cause de notre obéissance. Exemple, la persécution de notre foi. Oui, ça c'est bon. Mais quand les gens viennent me voir et qui me disent « Oh, je souffre, oh, regarde tout ça », mais qu'en fin de compte, la source de leur souffrance, c'est la désobéissance à Dieu. Et qui me disent « Ah, regarde, la volonté de Dieu ». Je dis « Mais c'est absolument pas la volonté de Dieu. C'est que toi, tu es dans la désobéissance et il faut que tu demandes pardon et Dieu ne nous a jamais appelés à souffrir à cause de notre péché. Ça, ce n'est pas un enseignement de l'Écriture. Nous sommes appelés à souffrir à cause de notre obéissance. Parce que nous allons proclamer Christ et les gens vont détester qui nous sommes. Ils vont détester Christ en nous, en fin de compte. Ils ont haï le maître, donc ils vont nous haïr. Mais oui, la persécution, ça, nous sommes appelés à. Mais c'est l'obéissance. Par contre, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Dieu ne veut pas que nous péchions pour expérimenter la souffrance. Ça, c'est un mensonge. C'est une conséquence de notre désobéissance là, à ce moment-là. Et souvent, les gens mélangent les deux. Donc, je reste vigilant quand les gens me parlent d'épreuve. Je prends le temps de discerner la cause de l'épreuve. Hein. Sur ce point, oui. J'étais même étonnée d'apprendre de la bouche d'un pasteur qui disait que si tu, parlant de souffrance, hein, si tu es dans la souffrance, si tu es malade, c'est qu'il y a un péché dans ton corps que tu n'as pas, comment on appelle ça, que tu n'as pas réglé avec Dieu. Oui. Et souvent, certains, pour ne pas dire beaucoup de pasteurs, certains pasteurs qui disaient que si on est malade, c'est qu'on a péché et qu'il y a des péchés qui n'est pas réglés. Oui. Alors que la parole de Dieu ne dit pas ainsi. Non. C'est là pour ça qu'il faut prendre les choses justes. Là, ici, il est en train de parler de quelqu'un qui s'endurcit dans un péché. Les conséquences, le texte le dit, c'est la douleur et la souffrance. Et ça, c'est une réalité. On peut juste prendre l'histoire de David. Est-ce que vous croyez que de perdre son premier enfant, c'est douloureux ou pas?
Et la conséquence de son péché à David, ça va être quoi? À cause de Bathsheba et de Uri? C'est de perdre son premier enfant. Donc, une douleur terrible. Et là, il a eu un deuxième enfant, il y a une douleur. et il passait quand même. Oui, mais là, il est en train de parler de sa douleur. Là, il parle de sa douleur. Et j'enlève absolument pas la douleur de David. Les conséquences du péché de David, ça va pas seulement la perte de son premier enfant. Ça va être un autre de ses fils qui va vouloir le tuer. Ça va être le viol d'une autre de ses filles. Les conséquences de la désobéissance de David, il va avoir beaucoup de répercussions derrière. Est-ce que Dieu est rempli de grâce? Est-ce que Dieu va bénir David? Bien sûr que oui. Il est le personnage le plus cité dans le Nouveau Testament. Il est et sa descendance messianique. Il n'y a rien de plus beau. Mais je pense qu'on peut pas faire que tout gris, tout blanc ou tout noir. Il faut équilibrer les choses. Oui, il y a la grâce de Dieu qui pardonne, qui restaure et qui assure un statut éternel. Ça, c'est une vérité biblique, il faut s'accrocher. Mais attention, le péché va laisser aussi des conséquences, malheureusement. Bien sûr que Dieu va penser ça, mais il y a des traces qui sont là. C'est pour ça que c'est important d'obéir et d'avancer pour éviter ça. Et je crois qu'on est en capacité de, en Jésus-Christ. Moi, je pense que Dieu construit sa maison, sa famille. Et quand il est passé par David, donc l'homme, en se mariant, peut avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est un peu comme le cep quand Jésus dit je suis le vrai cep. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui pousse par là, mais un pousse par là, mais ces enfants-là ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est pour façonner David, mais aussi pour préparer son œuvre, c'est-à-dire que son œuvre ne s'accomplira que par Salomon. Oui, la descendance Salomon. Donc il coupe les branches. Je reprends. Je pense que Dieu est souverain. Il sait tout ce que David allait faire, autant les bonnes que les mauvaises choses. Mais dans cette souveraineté, il ne faut pas attribuer à Dieu le péché de l'homme en fin de compte. Et certains font des raccourcis binaires comme ça. Et moi je dis non, c'est ça, il ne faut pas faire de raccourcis avec ça. Ce n'est pas très juste bibliquement, surtout que les versets sont très clairs, que Dieu a la haine du péché. Je veux juste revenir sur la maladie et la souffrance, 2 minutes. La Bible nous enseigne qu'il y a des conséquences de souffrance et de douleur, et pas forcément de maladie avec le péché. Là, il n'est pas question forcément de maladie. Il est question, quand on parlait de souffrance et de douleur, mes os se consument, je gémis, ta main s'appesantit et je suis sec. Donc, il n'y a même pas la notion de maladie là, forcément. C'est pour montrer que les conséquences du péché et de l'endurcissement amènent un état spirituel sec. On n'est pas heureux, on n'est pas bien. Comme disait là-haut, on peut tomber même en dépression. Donc, ce n'est pas forcément ici la question de la maladie. Moi, je ne fais pas de raccourci avec désobéissance ou souffrance égale maladie forcément. La souffrance, c'est bien plus qu'autre chose. Surtout la souffrance spirituelle, plus que la maladie physique. Donc, il ne parle pas de maladie physique ici. Il parle d'une souffrance intérieure liée à l'entêtement du péché, qui emmène des conflits, qui emmène plein de choses. C'est différent. Hein, voilà. Et si on fait connaître cette souffrance. Donc, celui qui fait connaître son péché, regardez mais celui, et ça va très bien avec la fin du verset, mais celui qui se confie en l'Éternel, donc qui a vécu ce verset 5, est environné de sa grâce. C'est beau ça. En opposition avec Dieu qui me résiste, en opposition avec la douleur, c'est vraiment environné de sa grâce. Et nous sommes appelés à être environnés de sa grâce. Et nous pouvons être environnés de sa grâce. Et ensuite, il dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est quoi le mot-clé dans ce verset 11? Il y a un mot qui est clé dans ce verset 11. Réjouissez-vous. Okay. Juste. Donc, les gens qui sont justifiés, les justes, c'est nous. Justifié, ça veut dire que tu étais condamné et que Dieu t'a déclaré juste en fin de compte. Pas innocent, parce qu'on était quand même des coupables. Faut pas faire on était coupable à cause de notre péché, mais on était comme si c'était dans un tribunal, que tu es déclaré coupable à cause de ton péché et condamné à la mort éternelle, mais que Christ, en tant qu'avocat, a pris la peine que tu devais prendre, et du coup il te dit je te justifie, je te déclare juste. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver devant Dieu,
Il va regarder ton dossier. Tu es lavé de tout. Voilà, tu as été déclaré juste. Tu n'es pas déclaré coupable. Et c'est ça qui est beau, c'est que Christ nous a déclaré juste une fois pour toutes. Il est notre avocat, il est celui qui… Est-ce qu'on peut opposer méchant à… Juste, oui, bien sûr. Méchant et juste dans l'écriture. Je vois toujours que méchant… La plupart du temps, je ne dirais pas tout le temps, mais la plupart du temps, méchant peut être opposé à quelqu'un qui est justifié. Et dans l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que les gens pouvaient être justifiés, même si Christ n'était pas encore mort et ressuscité. C'est par la foi qu'on est justifié. Donc le fait de croire en Dieu dans l'Ancien Testament et de placer sa foi en lui faisait qu'on était des justifiés. David en fait partie. Hein. C'est des gens qui étaient régénérés. Ils avaient aussi l'Esprit Saint, d'une manière peut-être différente, peut-être pas scellée, mais ils avaient l'Esprit Saint aussi sur eux. Hein. Souvent, on voit les gens de l'Ancien Testament comme ils n'avaient pas Christ. Non, non, c'était des gens qui étaient aussi nés de nouveau. Il faut se garder ça en tête. Hein. David était quelqu'un qui était né de nouveau. Ok. Allez, ça veut dire se confier, en fait. Quand il dit celui qui se confie, mais qui va confesser, qui va faire confiance en celui qui pardonne. Je me confie en celui que je sais qui me pardonne et qui efface mon transgression, qui n'impute pas l'iniquité. Je lui fais confiance et je lui confesse mon péché et je sais qu'il va faire ça. Parce que je le connais bien. Et je sais que c'est un Dieu de grâce. On ne se confie pas à n'importe qui. Vaut mieux pas, c'est préférable. Je finis avec ce verset que vous connaissez si bien dans le Nouveau Testament. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Même vocabulaire qu'on retrouve que dans le psaume 32. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 1, et je ne me trompe pas, c'est verset 9. Donc, je dirais que ce psaume, il est au cœur de l'évangile. Hein. Il indique le chemin du vrai bonheur aux pécheurs, conscients de leur besoin de pardon. C'est vraiment un psaume qui est encourageant et qui devrait nous pousser à la reconnaissance.